Bonsoir les petits fantômes. Je suis Amy Cartel, votre conteuse d'histoire du soir. J'ai une étrange histoire à vous raconter, une histoire d'Halloween. Cette histoire s'appelle La maîtresse Hadé et le mystère du Grouch. C'est Halloween. Et maîtresse Hadé, une institutrice courageuse et une super-héroïne, découvre que sa classe a été visitée par le Grouch, une créature étrange aux cheveux verts et orange qui déteste Halloween et adore voler les bonbons. Comme il ne trouve pas de bonbons dans la classe, il s'en prend aux lettres de l'alphabet. Pour les récupérer, les enfants devront l'aider et lui offrir un bonbon spécial pour chaque lettre. Maîtresse Hadé se lance alors dans une aventure pleine de suspense pour sauver les lettres et redonner aux enfants leur alphabet. Le jour d'Halloween, un étrange cambriolage. C'était Halloween et la maîtresse Hadé avait décoré la classe avec des citrouilles et des guirlandes effrayantes. Mais en arrivant ce matin-là, elle découvre une scène effroyable. Les lettres de l'alphabet qui décorent d'habitude le tableau et les murs de la classe ont disparu. À la place, il y a un mot griffonné d'une écriture tordue. « J'ai pris toutes les lettres. Si vous voulez les revoir, chaque lettre vaut un bonbon. » Signé le Grouch. La maîtresse Hadé comprend vite que le Grouch est une créature qui déteste Halloween et qui veut voler tous les bonbons des enfants. Mais elle est bien décidée à retrouver chaque lettre. A comme acidulé. La maîtresse Hadé et les enfants découvrent que pour chaque lettre, le Grouch demande un bonbon spécial. La première lettre est le A. Le Grouch a exigé un bonbon acidulé pour rendre le A. Vite, vite, vite! Il trouve un bonbon acidulé dans le sac de bonbons d'Halloween de la maîtresse Hadé et mystérieusement, le A réapparaît sur le tableau. Ouf! B comme bonbon bleu. Le Grouch a caché le B et pour le récupérer, il veut un bonbon bleu. La maîtresse Hadé trouve un bonbon bleu tout au fond de son sac et hop! Le B revient brillant et fier. C comme caramel. Pour le C, le Grouch demande un bonbon au caramel. Les enfants adorent le caramel. Ils n'ont pas très envie de lui donner. Mais ils en trouvent un et le posent sur le bureau. Le C réapparaît et une douce odeur de caramel flotte dans l'air. D comme dragée. Le Grouch exige un bonbon dragé pour la lettre D. Après quelques recherches, maîtresse Hadé en trouve une dans son bureau. Le D est de retour, tout scintillant. Et ainsi de suite pour chaque lettre. Les enfants doivent donner un bonbon pour chacune des lettres, pour pouvoir retrouver petit à petit leur alphabet. G comme grenadine et la fierté du Grouch. Alors que maîtresse Hadé et les enfants posent un bonbon à la grenadine pour récupérer la lettre G, une étrange lueur verte et orange scintille au fond de la classe. C'est le Grouch! Oui! Il observe leur petit tas de bonbons avec un sourire tordu et glousse d'une voix rauque. « Vous les donnez si gentiment, vos bonbons !» ricane-t-il. « Une fois que j'aurai tous les bonbons, il ne restera plus rien pour vous. Je m'en frotte les mains. Tous les bonbons, rien que pour moi. Pas un seul pour vous, les enfants. Ni même pour cette courageuse maîtresse Hadé. » Les enfants frissonnent en entendant ces paroles. Mais maîtresse Hadé leur murmure de garder courage. « Ne vous inquiétez pas, chuchote-t-elle. On lui donnera les bonbons, mais il ne gardera pas notre alphabet. » M comme menthe et une surprise effrayante. Après avoir récupéré la première moitié de l'alphabet, maîtresse Hadé et les enfants avancent confiants. Chaque lettre réapparaît dès qu'ils déposent le bonbon demandé.
Mais alors qu'il pose un bonbon à la menthe pour le M, une voix grinçante se fait entendre dans la classe vide. « Ah, vous pensiez que ce serait si facile ?» C'est le Grouch lui-même, surgissant des ombres, ses cheveux verts et orange ébouriffés de colère. Il se penche sur le bureau de la maîtresse Adé avec un sourire rusé et reprend la parole d'une voix menaçante. « Vous avancez bien vite, hein? Trop vite même. À partir de maintenant, chaque lettre que vous voulez sera doublement difficile à obtenir. J'ajoute une nouvelle condition. Un second bonbon pour chaque lettre. » Les enfants terrifiés frissonnent en regardant leur maîtresse Adé avec plein d'espoir. Elle les rassure d'un clin d'œil malicieux. « Pas de panique les enfants. C'est un défi, mais on va réussir. J'ai un plan. » Elle murmure son idée aux enfants. Ils vont trouver un moyen de surprendre le Grouch et de sauver l'alphabet d'un seul coup. Après avoir récupéré R comme réglisse et le piège manqué. Après avoir récupéré le M, maîtresse Adé sent qu'il est temps d'essayer de ruser pour déjouer les plans du Grouch. Elle murmure son plan aux enfants. Ils vont disposer tous les bonbons des lettres manquantes en un seul tas, espérant ainsi distraire avec tant de friandises ce Grouch qui libérera d'un seul coup toutes les lettres manquantes pour récupérer enfin l'alphabet en entier. Avec précaution, il place les bonbons de la lettre R jusqu'à la lettre Z en un joli tas sur le bureau. Puis, cachés derrière la porte, ils attendent. Mais le Grouch est plus rusé qu'il ne le pensait. Il s'avance, renifle les bonbons et éclate d'un rire rauque. « Vous pensiez vraiment m'avoir si facilement ?» s'exclame-t-il. « Pour cette tentative, vous allez me donner le double, c'est-à-dire 4 bonbons pour chaque lettre restante. Ou bien vos mots resteront incomplets pour toujours. » Les enfants se regardent désemparés et la maîtresse Adé leur fait un clin d'œil rassurant. Elle murmure d'un ton encourageant. « Il ne faut pas se laisser abattre, les enfants. Même si le Grouch est malin, on trouvera une autre solution. Vous ne vous inquiétez pas. » Z comme zébré. Finalement, pour la dernière lettre, le Grouch a exigé des bonbons zébrés. C'est difficile à trouver des bonbons zébrés, oui, mais heureusement, un des enfants en a dans son sac de bonbons. Dès qu'il pose les bonbons, le Z réapparaît. Et avec lui, ainsi, toutes les lettres sont de retour. Oui. Le triomphe du Grouch, ou presque. Finalement, après avoir ramassé tous les bonbons demandés, le Grouch se tient au milieu de la classe, un large sourire satisfait aux lèvres, les bras chargés de friandises multicolores. Ses cheveux verts et orange semblent pétiller de bonheur. Les lettres de l'alphabet flottent à nouveau dans la classe, revenant une à une sur les murs comme par magie. Tous les bonbons sont pour moi, rien pour vous, petite canaille, s'exclame-t-il en bondissant de joie. Vous avez obéi à la lettre, et grâce à vous, j'ai tout ce que je rêvais pour Halloween. Les enfants, mi-soulagés, mi-inquiets, regardent le Grouch se pavaner avec son butin. La maîtresse Adé, elle, observe silencieusement, attendant le bon moment pour intervenir. Elle sait qu'il ne faut pas agir trop vite,
car le Grouch est encore trop concentré sur son tas de bonbons. Soudain, maîtresse Adé s'avance et d'une voix malicieuse lui dit « Grouch, tu as peut-être gagné tous les bonbons, mais nous avons récupéré l'alphabet. Nous pouvons lire, écrire et même trouver des mots pour te décrire et ainsi te faire fuir. » Le Grouch s'arrête net, sa fierté vacillante. Il réalise alors que malgré tous ces bonbons, il n'a plus aucun pouvoir sur les lettres. Les enfants, un sourire victorieux sur les lèvres, commencent à chuchoter entre eux des mots qu'ils pourraient utiliser pour parler de leur nouvelle aventure. « Très bien !» grommelle le Grouch vexé. « Gardez vos lettres ! Mais la prochaine fois, prévoyez encore plus de bonbons. Je reviendrai !» Et dans un tourbillon de cheveux verts et orange, il disparaît de la classe, laissant maîtresse Adé et ses élèves savourer leur victoire et les lettres retrouvées. Le retour triomphant des lettres. Grâce à la maîtresse Adé, toutes les lettres sont de nouveau dans la classe. Les enfants peuvent enfin refaire des mots et continuer leur apprentissage de l'alphabet. Ils sont heureux et soulagés, et ils savent maintenant qu'ils doivent bien prendre garde à leurs lettres. Grâce à cette aventure, les enfants apprennent que chaque lettre est précieuse pour lire et écrire. La lecture est merveilleuse. Elle ouvre la porte à un monde d'histoire et de mystères. Alors protéger ses lettres, c'est protéger sa curiosité et son imagination, oui. Et voilà, c'est la fin de cette histoire d'Halloween, une aventure spéciale pour vous, mes petits fantômes. J'espère que vous l'avez appréciée et que l'héroïne de cette histoire, maîtresse Adé, l'aura aimée également. Je vous embrasse tous très fort et je vous souhaite un très joyeux Halloween. Au revoir les petits fantômes.